et salut à toi mon ami. Bonne fête ou bonne non-fête. Que nous dit la parole de Dieu? Paul aux Colossiens dira au chapitre 2 et au verset 16 que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, ou d'une nouvelle lune, ou des shabbats. Paul dira également au chapitre 3 de Colossiens et au verset 17, « Et quoi que vous fassiez, en parole ou en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en exprimant par lui votre reconnaissance à Dieu le Père. » Paul dira pour finir à l'épître aux Corinthiens, la première épître aux Corinthiens, au chapitre 10 et au verset 31, « Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire du Seigneur. » Alors, certains diront, Noël c'est une fête païenne. Ben oui, c'est tiré d'une fête païenne, c'est vrai. C'est pour ça qu'on ne veut pas la fêter. Certains autres diront, Noël est une fête païenne, mais nous voulons la fêter parce qu'elle a été récupérée et réutilisée pour de bonnes choses, pour fêter la naissance de Jésus. Vous me direz, oui, mais on peut fêter la naissance de Jésus toute l'année. Et non. Justement, la parole de Dieu nous rappelle lors de la Sainte Seine que Jésus a ordonné de la prendre en mémoire de sa mort et de sa résurrection. Chaque jour de l'année, nous fêtons un Seigneur et Sauveur qui est mort sur la croix, qui est ressuscité au troisième jour, qui règne à la droite du Père et qui revient bientôt. Quelle joyeuse espérance! Il dira notamment aux apôtres, avant de retourner vers le Père, dans Matthieu 28, « Faites des nations des disciples. Allez par toutes les nations et faites des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Lorsque le Seigneur nous a donné cette ordonnance, il nous a donné les clés merveilleuses de l'évangile. Cet évangile qui doit être proclamé en tout temps, toutes circonstances, et n'importe quelle occasion peut être bonne. Voilà pourquoi Noël est, pour certaines personnes qui le fêtent, une très bonne occasion de fêter non pas la mort et la résurrection, mais l'espérance notamment que Dieu a pensé à nous au point de venir se faire chair pour venir parmi nous, ressembler à nous et avoir les mêmes faiblesses, les mêmes difficultés que nous. Il est né dans une étable, cette dimension de faiblesse. Et malgré tout, il a reçu des cadeaux. Les cadeaux que l'on offrait à un roi né dans une étable. Gloire à Dieu. Donc lorsque nous fêtons Noël, nous le faisons pour la gloire de Dieu. Si tu ne le fais pas pour la gloire de Dieu, alors ne le fais pas. Si tu veux le faire, tu le fais. Si tu ne veux pas le faire, ne le fais pas. Mais surtout, ne laisse personne juger du fait que tu ne le fais pas ou que tu le fasses. Que personne ne te juge. Parce que si tu le fais avant tout parce que le Seigneur réside au centre de ces moments. Tout comme lorsque Dieu a mis sa présence au centre du peuple d'Israël, construisant les camps, le campement de tout le peuple d'Israël autour du tabernacle. Le tabernacle était au centre pour expliquer déjà dès ce moment que Dieu devait être au centre des attentions. Jésus a été au centre des attentions de l'humanité. C'est pour ça que nous disons avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ. Parce qu'en réalité et indirectement, tout le monde fête la naissance de Jésus-Christ. Soyez bénis et à très bientôt.